Europe Midi. Il est 12h54, François Geffrier. Chaque jour à cette heure-ci, la chronique européenne de Daniel Cohn-Bendit. Bonjour Dani. Bonjour François. Aujourd'hui, on est en Allemagne avec un club de foot qui se choisit un adversaire plutôt inhabituel puisqu'il s'agit de l'extrême droite. Exactement, le président du club de Francfort, Eintracht Francfort, juste avant la fin de l'année, vers le 27, a fait une déclaration où il n'y allait pas de main morte. Il disait « Tout membre, militant, élu, électeurs de l'AfD, c'est-à-dire l'Alternative pour l'Allemagne, le parti frère du Front National, ne sont pas les bienvenus dans le club. » Il faut dire que Francfort a 48 000 membres et qu'il y a une assemblée générale du club qui sera lieu le 28 janvier. Donc, c'est très simple. Il veut une ligne rouge, un mur entre l'extrême droite et le club de Francfort. Et est-ce que ça tient la route, cette position du président du club ? Alors, il faut savoir que le club Eintracht Francfort avait été mis sous tutelle sous le régime nazi parce qu'il était considéré comme le club des Juifs. Et donc, le président aujourd'hui, il dit on a une responsabilité face à l'histoire. On ne peut pas accepter que l'histoire se répète. Et donc, il y a dans les statuts une phrase, vous pouvez être exclu du club pour des raisons de discrimination, de racisme et de violence. Donc, si il arrive à démontrer que l'AfD est symbole de discrimination, racisme et violence, ça tient la route. D'ailleurs, le porte-parole de l'AfD de la région a porté plainte contre l'Eintracht Francfort, contre lui pour insultes et calomnies. Je crois que s'il y a procès, ça ira jusqu'à la Cour constitutionnelle parce que c'est un procès fondamental. Est-ce qu'un club a le droit d'exclure l'extrême droite ? Mais vous, Dani, vous trouvez ça bien qu'on mélange comme ça sport et politique ? Mais il faut arrêter, François, il faut arrêter. On y a toujours de la politique. Écoutez, le tirage au sort de la Coupe du Monde a eu lieu au Kremlin. C'est pas politique, ça ? Au Kremlin ! Et inauguré par Poutine. Qu'est-ce que Poutine et le Kremlin avoir à faire avec la Coupe du Monde ? Elle est organisée en Russie. Comment ? Elle est organisée en Russie. Oui, mais elle est organisée en Russie. C'est une Coupe du Monde de la FIFA. Pas du Kremlin, pas de la Russie. Et d'ailleurs, regardez les accords. Coupe du monde de la FIFA qui a lieu en Russie. Et non pas Coupe du monde de la Russie organisée par la FIFA. Non, c'est pas la même chose. Et vous avez toujours ces exemples. La politique est dans le sport. Eh bien, que des présidents de clubs ou que des sportifs s'expriment politiquement, ça s'appelle la liberté d'expression, la démocratie. Eh bien, merci beaucoup Dani Cohn-Bendit. Dani, toujours fidèle au poste, tous les jours pendant ces 2 semaines ensemble. Vous revenez bien sûr lundi avec Maxime Switek. Bon week-end, Dani. Bon week-end, François. Ciao, ciao.